Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Alors je voudrais rendre grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne ce matin de me tenir devant son peuple. Et dire merci aussi à notre papa, le pasteur Dominique Ogoré, que j'aimerais qu'on ovationne ce matin pour l'opportunité qu'il me donne aussi. Alléluia. Bisous, que Dieu te bénisse. J'ai été, vraiment, il m'a fait une grosse surprise. Matin, on s'élève, on est assis, en début de semaine, et puis il me dit, chérie Coco, dimanche prochain, tu peux prêcher, non? Et là, prêcher. Alléluia. Il dit, tu veux prêcher, non? Il dit, d'accord, on va voir. Amen. Et les jours passent, les jours passent, les jours passent. Et puis, le jeudi, Dieu il remplit mon cœur d'une parole que j'ai partagée avec lui. Il m'a dit, oui, c'est bon, c'est un bon thème. Et puis, progressivement, Dieu m'a donné de pouvoir rassembler quelques passages bibliques pour pouvoir décortiquer ce message. Donc je veux vraiment lui dire merci pour la confiance. Alléluia. Merci pour la confiance. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui partagent leur chair. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous salue aussi. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur repose sur vos vies, dans vos maisons, dans vos foyers, dans la vie de vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi le conseil de l'Église, les différents responsables qui sont là, qui font la force de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vraiment, ce n'est pas facile. Hein? Nous, on n'est pas allé à l'école pastorale. Hein? C'est pas facile, mais on va faire ce qu'on peut. Vous voyez mon arsenal. Quand eux, ils viennent ici, ils ont leur Bible, c'est fini. Mais nous, l'enseignant, soulever encyclopédie, on se déplace vers les bibliothèques. Alléluia. Mais on va faire l'effort. Que Dieu nous bénisse. Alors, l'exhortation que je voudrais partager avec vous ce matin s'intitule « La persévérance dans la marche chrétienne ». Alléluia. La persévérance dans la marche chrétienne. Alors, comment on peut définir la persévérance?
La persévérance peut se définir comme l'assiduité, la constance, amen, l'endurance, être là malgré tout, ne pas abandonner, ne pas partir malgré tout, même quand ça chauffe, tu es là, amen, même quand tout va mal, tu es là, on t'a donné, on t'a pas donné, tu es là, c'est ça la constance. Quand tout chauffe, tout le monde est en train de partir, tu regardes à côté de toi, tu regardes ici, les chaises sont vides, mais tu es là. Alléluia. Les chaises se vident autour de toi. Tout le monde se marie autour de toi. Tout le monde s'en va en France pour te laisser. Tout le monde travaille pour te laisser. Tout le monde fait enfant pour te laisser. Tu es là. C'est ça la persévérance. Ne pas changer de position. Ta position est la même. Tu ne changes pas. On viendra te dire, ah, tout le monde s'en va et toi tu ne vas pas. On dit que l'église là, quand tu vas là-bas, là, Dieu ne te bénit pas. Oh. Tu as vu, depuis que nous on va dans l'autre église, en tout cas les portes s'ouvrent, tu es là. Amen. Ta position ne change pas. Tu es là. Tu es constant. Tu ne bouges pas. C'est ça la persévérance avec Dieu. Alléluia. Avec Dieu, ça chauffe, ça ne chauffe pas. Tu es là. Tu ne cours pas pour aller chez le voisin. Tu ne cours pas pour aller chez le marabout. Tu ne cours pas pour aller chez le féticheur. Tu es là. C'est ça la persévérance. Alléluia. Alors, avant de progresser, en grand 1, nous allons nous poser la question: pourquoi devons-nous être persévérants dans notre marche chrétienne? Pourquoi? Pourquoi devons-nous être persévérants? Alors, nous allons développer notre grand 1 en 3 petits points. Le premier point, nous devons être persévérants parce que c'est la nature de notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu lui-même de nature, il est persévérant. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 1, à partir du verset 17. Alléluia. Jacques 1, verset 17. On peut se tenir debout pour la première lecture. Alléluia. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. On peut se rasseoir. Que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Jacques, chapitre 1, à partir du verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. En notre Dieu, il n'y a pas de changement. Amen. Notre Dieu ne change pas. Alléluia. Il est le même. Il n'y a aucune ombre de variation. Tu peux prendre un homme. Alléluia. L'homme va te faire des promesses aujourd'hui. Mais quand tu vas partir demain, il va changer de bouche. Mais Dieu, la Bible déclare qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il ne change pas. Notre Dieu est constant. Alléluia. Notre Dieu est constant. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être à l'image de Dieu. Nous devons représenter l'image de notre Dieu. Nous devons être constants dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons. Dans notre marche avec lui, nous devons être constants puisque lui, il est constant. Alléluia. Écoute, il peut t'arriver de traverser des moments difficiles. Il peut t'arriver de vivre des situations difficiles où les hommes vont t'abandonner, les hommes vont t'oublier. Un oncle peut te donner des promesses, une tante peut te faire des promesses. Alléluia.
Au bout d'un mois, au bout de 2 mois, quand tu vas l'appeler, elle va te dire, c'est-à-dire que c'est vrai que j'avais dit que, mais écoute que la personne va changer de bouche. Mais Dieu, alléluia, la Bible déclare qu'il n'est ni un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Notre Dieu est constant. Si Dieu t'a fait des promesses, il va le réaliser. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a promis un mariage, reste constant. Reste persévérant. Ne va ni à gauche ni à droite. Reste là et la promesse du Seigneur s'accomplira sur ta vie. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'image de Dieu. Dieu ne vacille pas. Il ne change pas. Alléluia. Il n'y a que le diable qui change. Il n'y a que le diable qui change. Le diable était menteur. Le chant l'a dit ce matin. Le diable était menteur. Le diable peut te promettre un semblant de succès. Il peut te promettre un semblant de mariage. Tu es dans l'église. Alléluia. Tu es une jeune fille. Tu sais que la parole de Dieu te dit de rester fidèle à la parole de Dieu afin que tu aies ton mari dans l'église. Mais parce que tu estimes que ton âge est en train d'avancer, donc tu vas prendre un raccourci. Tu sors de l'église. Le diable va te dire, oh, regarde celui-là. Lui, mais il est déjà là, il est bien disponible. On ne cherche pas lui, c'est qui est tout près. Prends en même temps. Ça, c'est un mensonge du diable. Ça, c'est un faux mariage. Alléluia. Quand tu vas t'aventurer dans ce mariage, tu vas perdre ta vie là-bas. Il n'y a que le diable qui ment, qui fait de fausses promesses. Il n'y a que le diable qui change. Notre Dieu ne change pas. Alléluia. Notre Dieu ne change pas. C'est pourquoi la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 16 à 20. On va le lire ensemble. Matthieu 7, 16 à 20. Matthieu 7, 16, 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout bon arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Alléluia. La Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quand tu es de Dieu, tes fruits sont des fruits dignes de repentance. Quand tu es de Dieu, tout ce qui sort en toi est bon. Quand tu es de Dieu, tu gardes le silence devant Dieu. Quand tu es de Dieu, tu n'es pas pressé. Alléluia. Quand tu es de Dieu, tu te calmes devant les situations. Parce que la nature de Dieu en toi, Dieu est un Dieu calme. Alléluia. C'est pourquoi il dit, garde le silence. Mon Dieu, je combattrai pour toi. Notre Dieu est un Dieu calme. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu doux. Notre Dieu est un Dieu pur. Mais les enfants du diable, quand vous les voyez, ils sont toujours pressés. Ils veulent réussir vite. Ils veulent faire tout vite. Quand ça ne prend pas, tu vois, il a déjà sauté de branche en branche. Alléluia. Il est pressé parce que le diable lui-même, il est pressé. La Bible dit que sa fin est déjà proche. Donc il fait quoi? Il court, il est pressé, il veut garder tout vite. Mais Dieu, il est lent. Il prend son temps pour travailler. Amen. Quand tu vois un enfant de Dieu qui a la nature de Dieu en lui, qui n'est pas pressé dans ses façons de faire les choses. Il n'est pas pressé dans les façons d'agir. Il n'est pas pressé à prendre des décisions. Quand tu viens lui soumettre une situation où tu veux son avis, ou bien tu voudrais qu'il prenne une décision, quand il est de Dieu, il va te dire d'accord. J'ai compris. On va mettre 1,
on va mettre en prière. On va mettre en prière parce qu'il sait que le meilleur décideur, c'est Dieu. Parce que la nature de Dieu est en lui. Il n'est pas pressé. Alléluia. Il n'est pas pressé. Il n'y a que le diable qui est pressé. Il n'y a que le diable qui est pressé. Cet individu-là, qui n'est pas de Dieu, il est capable même de passer par la corruption pour réussir. Il est capable de se vendre pour réussir. Il est capable de prendre des raccourcis. Si c'est pour aller faire Zamou, si c'est pour couper tête d'enfant des gens, il va le faire parce qu'il est pressé. Aucune persévérance en lui. Alléluia. Il est pressé en tout. Aucune persévérance, aucune endurance. Si tu traverses des moments difficiles, alléluia, demande la nature de Dieu. Demande la nature de Dieu. Dis Seigneur, donne-moi ta nature. Il y a un adage qui dit Dieu est trop lent. Alléluia. Les païens, là, ils ont créé leur mot. Et Dieu est trop lent. Souvent, là, il faut t'aider, puis le ciel va t'aider. Amen. Quand Dieu est en train de traîner, là, toi-même, là, tu prends le devant les choses, et puis Dieu va te suivre après. Ça, c'est leur langage. Alléluia. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit quoi? Recommande. Confie ta voix au Seigneur et tes projets réussiront. Alléluia. Nous, Dieu est devant et puis on est derrière. Ce n'est pas Dieu qui est derrière et puis nous on est devant. C'est Dieu qui est devant et puis nous on est derrière. Alléluia. On va prendre notre deuxième point. Pourquoi en tant qu'enfants de Dieu nous devons être persévérants? Pourquoi devons-nous être persévérants, endurants? Pourquoi? Deuxième point, nous devons être persévérants parce que la persévérance nous rend aguerris. Alléluia. La persévérance nous rend responsables. Au fur et à mesure que tu attends le temps de Dieu, au fur et à mesure que tu attends la main de Dieu, ça fait de toi quelqu'un de responsable, quelqu'un de mûr. Quand on t'écoute, quand quelqu'un cause avec toi et puis il t'écoute, il sent que tu es responsable. Tu es mûr. Tu ne prends pas les décisions parce qu'il faut prendre. À chaque fois qu'on vient te consulter, tu dis, on va mettre en prière. Alléluia. On va mettre en prière. La persévérance. Pris l'habitude de patienter avec Dieu, cela devient une seconde nature pour nous. Alléluia. Une seconde nature pour nous. Et on est capable d'attendre l'action de Dieu. Quelqu'un qui a appris à être persévérant, ça devient une seconde nature. Il n'est pas pressé devant les décisions. Il n'est pas pressé devant les situations. Alléluia. Ça devient une seconde nature. Tu es responsable. Tu es mûr. Quand tu communiques avec quelqu'un, on sent que tu es mûr. Parce que Dieu a pris le temps de te travailler dans les épreuves. Dieu a pris le temps de te construire dans les difficultés. Si tu n'acceptes pas les épreuves, comment Dieu va te rendre mûr? Si tu n'affrontes pas les épreuves, comment Dieu va faire de toi un responsable? Si tu fuis les épreuves, à chaque fois que nous réussissons une épreuve, Dieu nous fait passer en classe supérieure. Mais toi, quand Dieu met une épreuve devant toi, tu dribbles Dieu et tu contournes l'épreuve. Ça t'attend devant. Alléluia. Avec Dieu, on ne saute pas les classes. Hein. La vie chrétienne, c'est une école de Dieu. On est là, on voit, comme Dieu n'ouvre pas nos yeux, on ne voit pas qu'on évolue.
Pourtant on évolue. Pourtant on évolue. Les vrais enfants de Dieu évoluent avec Dieu. Tu évolues. Dieu te donne d'acquérir beaucoup de connaissances, beaucoup de maturité. C'est plus tard, devant là-bas, quand tu vois les différentes